Bienvenue. Vous remerciez également d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Comme il est mentionné dans cette dernière invitation, c'est un petit déjeuner de presse organisé par le groupe des ambassadeurs francophones et qui s'inscrit dans le cadre du sommet de la francophonie que la Tunisie, un pays fondateur, abritera les 19 et 20 novembre 2022. Autour du thème « Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Comme vous le savez, la première séquence de ce grand rendez-vous francophone s'est ouverte avec l'inauguration du village francophone le 13 novembre. Véritable lieu d'expression de la diversité, de la vivacité et du dynamisme de l'espace francophone. Elle sera suivie du sommet qui lui-même est précédé par la conférence ministérielle francophone, avant d'être clôturé par le Forum économique francophone. Le sommet intervient dans un contexte très marqué. Nous avons eu la pandémie du Covid. À cela s'est ajoutée la crise en Ukraine avec son lot de conséquences que nous subissons tous les jours. Mais le sommet coïncide également avec le cinquantenaire, plus 2, je dirais, de notre organisation, que d'aucuns disent l'âge de raison, ou encore la francophonie de l'avenir. Cet exercice que nous voulons interactif devra mettre l'accent sur les enjeux et les défis auxquels la francophonie, qui se déploie sur les 5 continents, doit apporter des réponses, c'est-à-dire être une francophonie capable d'avoir une plus grande influence à l'échelle internationale, mais également de répondre aux exigences de ce monde. Et également, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de ces enjeux et défis, il y aura bien sûr le village francophone que j'ai nommé tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre-là, tous les pays francophones ici présents en Tunisie vont rivaliser d'ardeur pour montrer les opportunités, mais également la diversité qui fait la richesse de notre organisation. Et pour couronner le tout, le Forum économique, un moment très attendu pour dire en quelque sorte la francophonie, au-delà de l'aspect politique, culturel, elle est également un espace économique. Un espace économique pour lequel nous devons tous ensemble, face aux nombreuses opportunités qu'il présente, apporter une réponse commune et je dirais même une réponse francophone. Comme vous le savez, les attentes sont nombreuses. Et donc aujourd'hui, la Tunisie, pays, terre africaine, fondateur de la francophonie, qui l'accueille, le cinquantenaire de notre organisation est à un tournant. Et je pense que les travaux de Tunis marqueront une dynamique nouvelle qui est chère à notre organisation. Ainsi, le décor campé, je m'en vais laisser le mot pour un jeu de questions-réponses et j'espère que ce sera très fructueux. Merci à tous.